des choses qui sont passées qui a fait que c'est terminé, quoi. La tromperie. Encore. Et puis un jour, il s'est réveillé en me disant, tu sais quoi, tu vas être contente. J'ai trouvé un taf c'était Montpellier ou Marseille, je sais plus. Et en fait, là, j'ai eu une révélation. J'ai fait, ah ouais, t'as trouvé un poste dans le sud. Je savais qu'il partait, qu'il revenait plus. J'étais seule avec mon téléphone portable, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis une musique sur mon ventre. J'ai fait, hey, bébé, là, tu remontes. Je lui ai dit, on va être que tous les deux. Enfin, je lui ai parlé, quoi, en fait, comme c'était dans mes bras. Et là, je vois le monitoring, le cœur qui remonte. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Rago, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est en live avec Davina. Bonjour Davina. Bonjour Julia. Ça va ? Ouais, bien. Bienvenue chez Micro et Rago. Merci, enchantée. Alors aujourd'hui, Davina va nous raconter un peu sa vie, va nous partager plein d'anecdotes parfois drôles, va nous raconter du coup son parcours. Elle est infirmière, elle est maman solo. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va bien rigoler. C'est la première fois que tu passes devant une caméra ? Non. Donc ça va pas trop stresser. Non. Non, ça va. Toi, du coup, on va un peu, comme on aime bien faire, retracer depuis tout le début. Où est-ce que tu as passé la plus grande partie de ta vie ? Ici en métropole. En métropole. Ouais. Mais du coup, tu n'es pas... Non, je suis née en Guadeloupe. Je suis arrivée en métropole, j'avais 5 ans. Et depuis, je suis là. Après, je pars en vacances. Quand c'est possible, je retourne au pays. Voilà, je suis de la Guadeloupe, donc je descends de temps en temps quand je peux. Après, j'ai eu une période où pendant 15 ans, j'ai pas été parce que voilà, les billets d'avion, c'est pas donné. Donc voilà. Et puis, toute ma vie ici. Et du coup, donc, toi, tu es venue nous raconter donc, plein d'anecdotes. Oui. Notamment sur ta vie amoureuse. L'amour. Mon petit doigt me dit que tu as beaucoup du coup d'anecdotes sur tes premières relations. Ouais, énormément. Ta première relation, tu l'as eue à quel âge ? Alors, ma première relation amoureuse, on va dire ça. Parce que, voilà. Après, on était au collège. Je devais être je crois que j'étais en quatrième, je crois que c'est ça, quatrième ou troisième. Et ouais, une petite amoureuse comme ça. Et puis bon, ça n'a pas duré, hein. Le collège, quoi. Ouais, c'est les collèges, hein. Et puis, encore une histoire de tromperie. Déjà, dès le collège ? Ah, dès le collège, hein. Ah, il y en a, ils vont vite. Ils vont tôt, déjà, surtout. Non, c'était dès le collège. J'ai pas mal vécu parce que à l'époque, j'étais pas... j'étais ado, donc j'étais pas dans le truc de femme. Oui, bon, il m'a trompé, machin, mais... Dans le collège, voilà, on se fréquente, les garçons, les filles. L'autre, elle a cassé avec un tel. Ah bah tiens, elle se remet avec un tel. Pourtant, on se connaît entre nous, hein, mais ça dérange pas plus que ça. Ça, à l'âge adulte, c'est un peu dérangeant. Ouais, il veut dire qu'au collège, c'est un peu comme genre les téléréalités. Les téléréalités, exactement, parce qu'après, en fait, c'est juste il m'a tombé amoureux d'une autre fille, d'une de mes potes, et voilà. Et puis après, elle me l'a dit. Et puis ça. Ouais, de toute façon, c'est un peu ça au collège. Ouais, on est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le monde des bisounours. Et donc après, il y a le lycée. Ah, le lycée. Alors, on va dire fin de collège. On va dire fin de troisième, début lycée. Entre les deux, là. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin... Ça a duré 8 ans. Ah oui, donc un grand quelqu'un. Un grand quelqu'un. Ça a duré 8 ans. Voilà, c'était une belle histoire. Voilà, je généralise. Hein. C'était une belle histoire et la vie a fait que, encore une fois, de toute façon, les amours, c'est ça vient, ça part. Du coup, attends, est-ce que vous êtes rencontrés au fin collège ? J'avais 15 ans. Ouais. Vous vous êtes quittés vers 23 ans. Ouais. Ouais, donc début de l'âge adulte en plus. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, on a dû se dire, peut-être trop jeune. On s'est mis ensemble trop jeune. Après, je sais que moi, du côté de mes parents, ils n'étaient pas trop chauds. Mais bon. Je suis leur première fille, premier enfant. Voilà, ils se sont dit, bon, on va laisser quand même, elle est ado, on va pas trop la brusquer. J'avais les règles strictes, attention, hein, c'était carré de chez carré, hein, toi avec mon père. Mais ça n'a pas empêché, ils m'ont laissé vivre mon histoire. Voilà, avec toujours en faisant de la prévention, faire attention. Voilà, ma mère qui me parlait des garçons comme ci, des garçons comme ça. Donc déjà, j'avais une image
de ce que je voulais déjà. Oui, Voilà. parce que du coup, Voilà, ils exactement. t'ont aidé aussi Voilà, à exactement. forger. Et je me suis dit, ben voilà, ben, s'il est comme ça, c'est que c'est un bon garçon. C'est ça, c'est un bon garçon. Et puis après, de toute façon, il y a des choses qui sont passées, il y a qui a fait que ben, c'est terminé, quoi. La tromperie. Encore? Encore. J'ai le chic. Ok, mince. Voilà. Et c'était comme au collège, genre en mode avec une personne que tu connaissais ou... Si seulement il y avait que ça. Ah, Après, j'ai aussi j'ai un peu ce côté naïf, et quelqu'un me l'a encore dit il y a pas longtemps. Des fois, je me rends pas compte, hein, mais j'arrive pas à voir le mal. Moi, je suis quelqu'un, je suis tout le temps joyeuse. Enfin, je sais pas, moi, la vie est belle, et j'ai du mal à voir le mal. Donc, pour moi, c'était une tromperie de tromperie. Je me suis dit, c'est pas possible. À quel moment j'ai pas vu? À quel moment j'ai pas vu? Parce que ça aurait été une, mais c'était une, deux. il y en avait pas Il y en qu'une. il y avait pas qu'une. Mais du coup, donc tu t'es remise en question. Je me suis beaucoup remise en question, notre relation en question. J'ai aussi écouté à lui ses souffrances à lui, parce qu'un couple, c'est deux, hein, donc je vais pas non plus tout mettre sur son dos. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Il y a des choses que, c'est vrai, j'ai pas mal abusé, mais je méritais pas ça, quand même. Oui, c'est Voilà. comme on dit, autant quitter que faire Voilà, du mal donc à la personne. moi, le tort que j'ai eu, c'est j'ai pardonné une fois, deux fois, la tromperie de la même personne, en 8 ans. Ouais. Voilà. Et la troisième fois, ben, c'était plus possible. Ouais, bon, surtout qu'au bout d'un moment, bon, tu fais une erreur une Oui, fois. surtout que la troisième fois, ça a été avec une personne très très proche de moi. Et c'est une fille que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Et voilà, c'est depuis, ça a été un calvaire pour moi, ça a été un calvaire pour mes parents, pour les parents de la fille, parce qu'en fait, on était un petit groupe. Là où on habite, donc une association, donc ça a été un calvaire. Ah oui, donc en plus, ouais, tout le monde se Tout connaissait. le monde se connaissait. Ah, ça a dû être tellement gênant après. Ça a été gênant, surtout que ma mère n'avait pas coupé les ponts avec la maman de la fille, parce qu'elles étaient copines. Et puis un jour, je débarque chez eux, chez mes parents, et je la vois là. Elle n'a pas fait long feu, hein. Déjà, à ma tête, c'est ce que je lui ai dit, là. Voilà. Après, les années sont passées, et j'ai essayé de retrouver de la sagesse. J'avais beaucoup de haine, hein. J'ai retrouvé la sagesse, et j'ai pardonné. J'ai commencé à les pardonner. Alors, ouais, mec. à tout le monde, à lui, tout à le tout le monde. J'ai commencé à leur pardonner, et voilà, demain, dans la rue, je les croise dans la rue, je leur dis bonjour, voilà. Après, la relation est différente, hein. C'est plus, on s'appelle, machin, c'est Oui, fini, bien il n'y a sûr, plus de évidemment. contact, quoi que ce soit. Je veux dire, demain, je fais les courses, je les croise, je dis bonjour. Oui, parce que de l'eau a passé un peu sous le Ouais, pont. ouais, quand même. C'est vieux, hein, j'avais quand même 23 ans à l'époque, hein. J'en ai 40 maintenant, donc je vais pas rester dessus, c'est clair. Puis t'es passé à autre chose. Ouais, je passe à autre chose. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit ton père devait être en mode je te l'avais bien dit, dans le sens où du coup il a essayé de te protéger et ça s'est mal fini. Non, mon père, il a... Que ce soit mon père ou ma mère, ils n'ont jamais dit on te l'avait dit. Parce que l'histoire, ouais, c'est bien fait, mes parents ils sont trop bienveillants pour me sortir ça. Alors peut-être que mon père il a dû le penser, mais c'est plus en mode punaise, je le savais, mais en souffrance. Mon père, il a souffert. Alors, il le montrera pas, je connais mon père par cœur, mais il a des façons, des comportements, je sais que ce qui s'est passé, ça ne lui a pas plu, et ça lui a fait mal de me voir dans le mal. Et voilà, ça a été... j'ai pas le souvenir qu'il m'ait dit, ouais, tu vois, je te l'avais dit. J'ai pas ce souvenir-là du tout. Oui, ils Pas sont du tout. restés en mode Ouais. parents bienveillants. Ils sont restés en mode parents. Après, oui, ils vont me dire, oui, faut faire attention et tout. Mais voilà, par contre, la seule chose que mon père a dit, c'est que, en mode, de base, il le sentait pas. Alors, en étant ado, oui, il y a pas on voit pas le mal en la personne. On avait 15 ans, notre relation, on a commencé, on avait 15 ans. C'est plus vers la fin. Quand on venait à l'âge adulte, voilà, mon père, c'est un homme. Oui, il a dû voir des choses. Il a vu avoir des trucs et il n'a pas osé m'en parler. C'est délicat comme situation. Comment est-ce que tu abordes le sujet avec ton enfant? Est-ce que ton enfant va être en mode non, tu sais pas, tu vois, enfin... Ouais, il passait par ma mère pour me dire les choses. Il me dit, ouais, mais de peur de me blesser ou que... En fait, quand on est ado, on est impulsif. Peur que, voilà, bah, s'il me braque trop, je pars de la maison. Même si c'est arrivé. C'est arrivé une fois, j'ai fugué. Donc, voilà, mais bon, bref. Mais toujours avec ma mère.
Mes parents, ils ont toujours discuté tous les deux sur notre éducation, sur comment faire avec nous. Après, bon, il y a le côté maman un peu qui prend un peu le dessus, parce que voilà, les mamans, on est très protectrices, hein. Mais il avait peur. Mon père, c'est quelqu'un de sensible. Il est hyper sensible. Il va pas venir de front, voilà. Après, bon, avec les parents, on s'embrouille, hein, ça, c'est des embrouilles d'enfants-parents. Hein. Mais des relations, des histoires délicates comme ça, jamais. Jamais, jamais. Mon père est venu pour me parler, pour me dire des trucs, pour me... Non, il y a toujours eu ma mère avec, ou en tout cas, mais tout seul, non. Il est très pudique. Ok. Très, très pudique là-dessus. Et après ça, t'as réussi à rencontrer quelqu'un d'autre? Bah, après ça, j'ai fait une crise de jeune adulte, hein, 23 ans, boîte de nuit, tous les week-ends, tout ce qui était interdit, je le faisais. Bon, je vais pas pousser le bouchon trop loin, et pas vous faire des films, hein, les gens, là. Doucement. Rien d'illégal. Rien de... Ouais. Ouais, oh. Il y a des souvenirs qui remontent. Il y a des souvenirs qui remontent d'un coup, là. Il y a des souvenirs qui remontent d'un coup. Non, j'ai essayé un peu de braver mes interdits, tout ce qu'on m'interdisait de faire, j'allais faire. Je veux dire, à l'époque, j'avais trouvé un petit job chez McDo. Je finissais le taf, j'allais en boîte, je prenais le train, j'allais en boîte. Et je revenais le lendemain matin pour travailler. Nuit blanche. J'enchaînais des jours comme ça, sans dormir. Ah ouais. Pour pas penser, pour pas... Voilà, et puis après, j'ai rencontré quelqu'un en soirée. Bon, après, c'était des histoires comme ça. Après, c'était des sans lendemain. Ça... Ouais, t'as profité de ta jeunesse, quoi. Ouais. Mais après, il y a le passé qui m'a rattrapé. Bon, c'est encore... On peut se débarrasser du passé, mais ça revient. Des fois, tu te dis merde. Puis t'espères. T'espères Ouais, que c'est un peu après tant délicat. d'années de séparation, peut-être que les choses vont bien se passer. Et puis tu te dis, c'était peut-être la bonne personne, mais pas au bon moment. Au bon moment, voilà. Et puis là, tu te dis peut-être que c'est le bon moment. Puis entre-temps, tu as des gens autour qui sont autour de toi qui te disent, par contre, non, là, Davina, t'abuses. Là, c'est pas bon. Ce mec-là, il est toxique pour toi. Mais comme... Voilà, les choses des fois qu'on comprend pas, qu'on contrôle pas. Puis c'est dur de voir les... Quand toi, t'as envie d'y croire, c'est dur de se dire que c'est pas bon pour toi, tu vois. Ouais, c'est dur, surtout que la personne en face essaie de te convaincre que c'est possible. C'est pas ni oui ni non, mais c'est possible. Te laisse une petite porte d'espérance. Voilà, te laisse près de lui, te dire, bah, écoute, viens, on fait ci, on fait ça, enfin, tu vois. Mais du coup, toi, tu t'accroches Mais aux moi, je me suis graines accrochée, d'espoir. mais je me suis accrochée de ouf. À Mm. l'époque, je me suis accrochée beaucoup. Et c'était il y a quelques années, hein, on va dire peut-être 4-5 ans. Et là, par contre, là, quand mon père a su qu'il était dans les parages, là, mon père, il me l'a dit. Il m'a dit, Davina, non, par contre, là, je suis pas d'accord. Ce mec-là, je vais pas le voir chez moi. Oui, parce que du coup, lui, il savait, enfin, il avait déjà vécu. Voilà, il avait déjà vécu le truc. Après, c'était pas une relation genre en couple, hein, c'était juste, on était en mode amis, hein, amitié avec les ex, hein. On était en mode amis et voilà, avec des projets et tout ça. Et puis, bon, rebelote. Ouais. On va en 2025, bientôt fini 2025. Je ne peux pas entendre parler, c'est pas possible. Mais faut passer à autre chose. Bon, oui, on passe à autre chose. Je suis passée à autre chose. Vraiment, je suis passée à autre chose, vraiment en 2022. Il y a 3 ans. 2020, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, il était toujours resté un peu dans l'ombre, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ça m'a pas empêché d'avoir des histoires, hein. Mais ouais. Mais donc, au milieu de tout ça, tu as eu un enfant. Ouais. Qui a aujourd'hui 11 ans. 11 ans. Ouais. Comment ça s'est passé, du coup, quand la rencontre avec son père, etc., la relation? La rencontre avec son père s'est passée au moment où... Finesse. Je venais pas de me séparer, j'étais en mode pourquoi je suis célib. J'en ai marre d'être toute seule, voilà, j'étais pas bien, j'avais pas le moral. Et j'ai une copine qui m'appelle 31 décembre, Davina, vis à la maison et tout, il n'y a pas de souci. C'est à côté de chez moi et tout. Et du coup, j'ai une cousine qui habitait pas loin. J'ai dit, vas-y, viens, on va chez un tel, 31 décembre, on y va. Et là, je tombe sur quelqu'un. Je dis, oh, encore un charreau. Encore un charreau et tout. Je me dis, bon, allez, c'est pour décompresser, c'est pour m'amuser. Allez, va t'amuser, va danser. Bref, on s'est éclaté, quoi. L'éclate, elle a duré 9 mois. Alors, c'est super bien dit. Okay. Elle a duré 9 mois, l'éclate. Ouais. On se rend en décembre, on va dire début janvier, en couple.
pareil, hein, j'étais dans le monde début très très naïve, la fille. Hein, pareil, mec plutôt sérieux, cool, délirant comme moi. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pourquoi chercher des problèmes? Il n'y en a pas. Il travaille, il a son truc. Je cherche pas les problèmes, je vois pas le pire, en fait. Et j'avais mon envie d'être maman à cette époque-là. Et je me suis dit, voilà, on en parlait, lui et moi, c'était pour moi une évidence. T'avais quel âge? 29 ans. Oui, donc c'est 28, ouais, parce que du coup, j'ai accouché à 29 ans, ouais, 28 ans. Donc en plus, c'est là où tu vois tous tes potes et ça, fonder leur famille, etc. Et même pas sans voir mes potes, hein, je regardais pas les autres, en fait. C'est mon envie de maman à moi. Par contre, c'est vrai que j'ai eu beaucoup l'influence de ma mère, qui me disait, ah, tu sais, moi, à 24 ans, j'avais 100 enfants, à 25 ans, j'avais tel enfant. Oui, les parents. Voilà, ma mère, elle m'a eu à 18 ans quand même, donc on est 5 enfants, et voilà. Donc du coup, je me suis dit, oh, c'est ça, je voulais aussi la fierté de mes parents. Je me dis, ça y est, j'ai quelqu'un de sérieux, il veut scier avec moi, il n'y a pas de problème, on y va. Bon, j'ai été un peu vite. En plus, j'étais à fond dans la religion, bref. Donc du coup, pour moi, c'était Dieu qui m'avait envoyé, c'était le destin, c'était comme ça, et on y va, et on y croit. Donc voilà, il m'accompagnait à l'église, on faisait des trucs, mais pour moi qui était droit, normal, il a vécu des choses par le passé très difficiles, j'avais des contacts avec sa famille à lui, je connaissais sa mère, ses sœurs, dont une que j'ai vue, les autres par téléphone, enfin voilà, Oui, tu construisais une relation solide, quoi. Ouais, je voyais pas de problème. Après, oui, dans les couples, il y a des trucs, oui, mais bon, ça, après, c'est des petits détails, mais c'est pas ça qui fait que je vais penser au pire pour le lendemain. Et là, on parle bébé. Alors je me suis dit, putain, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. On y va, quoi. Donc, au mois de... C'était en 2013. On a commencé, ouais, mai 2013. Du coup, ça faisait 6 mois. Ouais. Donc, t'étais déjà enceinte? Non, on a commencé. Oui, c'est ça, vous avez commencé. Donc, ça faisait que 6 mois que vous étiez ensemble. Et donc, pour certaines personnes, ça peut faire court. Ça peut faire très, très court. Certaines personnes. Mais j'étais sous l'influence aussi de beaucoup de personnes en train de me dire, tu sais, des fois, on peut se marier au bout d'1 an. J'avais un peu les discours de tout le monde. Donc, j'étais un peu perdue. En même temps, j'avais mon envie de maman. Je me suis dit, bon, ben, j'y vais, de toute façon. Ouais, j'y vais, c'est lui. En plus, ouais, c'est ça. Si t'étais bien avec lui, dans ta tête, tu t'es dit, le temps, en vrai, que ce soit 1 an, 2 ans ou 6 mois, ça changerait. Ouais, ça change rien. On avait déjà prévu des choses et tout, donc oui. Mais lui, il voulait aussi, du coup? Ouais. Juillet 2013, si je me trompe pas. Fausse couche. Compliqué. Je savais pas que je savais pas que j'étais enceinte. Je travaillais, je faisais aller-retour de chez moi jusqu'à Paris dans 92, animatrice. Donc, ouais, fausse couche. Donc, on l'a mal vécu, lui et moi. Et puis, il m'a dit non, mais on va pas sur un échec. Hein. Faut remettre. Et moi, par contre, là, j'étais pas prête. J'ai fait, ah non, mais non. C'est dur psychologiquement. C'était dur, ouais. Franchement, c'était dur. Et il m'a rassurée. En fait, j'ai encore l'image du père de mon fils qui est là, qui me parle, qui me rassure. Enfin, en fait, il faut le vivre. Je sais pas, c'est des gens là sur le live qui ont déjà vécu ça, mais tellement sincère en face, je peux pas. Je me dis, ouais, ok, c'est bien, il est là pour moi, en fait, il me soutient. Oui, en fait, dans sa sincérité, tu te sens protégée. Protégée, du coup, on a recommencé. Même si toi, t'étais pas prête. Même si j'étais pas prête, mais j'avais mon désir de maman et je me suis dit, il est là pour nous. Donc, j'étais au petit soin. Et puis, bon, bah, la deuxième grossesse arrive, mon fils, machin et tout. On est là, tranquillement. Il m'accompagne à l'échographie du 3e mois. On n'avait pas encore le sexe du bébé. Et entre-temps, il s'est passé des petits trucs qui ont fait que j'ai dû faire appel au passé. C'est-à-dire? Mon ex. Oui, non, mais c'est... Parce qu'en fait... Dans quel cadre? Dans le cadre... c'est compliqué. On va dire cadre de la justice. Ok. Voilà. Et la seule personne qui peut m'aider dans ça, c'était lui. Donc, je lui ai dit, écoute, allô, on a un problème. Et là, je vais lui raconter l'histoire, le problème qu'avait le père de mon fils à l'époque. Là, je ne peux pas raconter. Mais il est venu. Il a parlé avec lui, tout ça, en disant, voilà, Davina, c'est une bonne personne. Moi, j'ai assez fait souffrir, t'étais pas là non plus. Enfin, voilà, elle va pas s'y mettre toi non plus, c'est bon, quoi. Donc, on arrête les conneries. Donc, il est arrivé en plus en super-héros. Elle est arrivée en super-héros, en mode, cette meuf-là,
Fais attention à elle, quoi. Elle a assez subi, assez souffert. Et en plus, attends, un enfant, quoi. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais du coup, il s'est passé quoi après? Et ben du coup, il a pas apprécié. Parce que je peux comprendre qu'il n'a pas apprécié que mon ex débarque. Mais j'avais personne autour. Mais bon, là, je pense que certains dans le live, peut-être de ma famille, tout le monde va savoir. Mais j'étais obligée de faire appel à lui parce qu'il fallait lui dire à mes frères. Mes frères étaient trop jeunes à l'époque. Mes frères n'allaient pas me défendre. C'était ado. Mon père, il n'a jamais été dans des problèmes comme ça. Voilà, c'était pas possible. Alors, quant à mes amis, alors là... Ouais, il y avait vraiment que lui. Ah là, mais là, c'est pas... Ouais, il y avait que lui. Il y avait que lui pour gérer ce truc. Et du coup, donc, ils ont parlé, ça s'est fait. Entre-temps, c'était un peu franc entre nous. J'ai dû faire appel à mon père. Cette fois-ci, papa, s'il te plaît, fais de faire ton rôle de papa autoritaire là, devant un mec. Là. Fais le gros bras en disant, ouais, mec, c'est ma fille. Parce que mon père, il s'est jamais mis face à un mec pour le menacer. Hein. Je fais, papa, allez, s'il te plaît, menace-le, là, fais quelque chose. C'est original comme demande. Ah non, mais je lui avais dit, fais quelque chose. Et là, il débarque chez moi, mon père, il dit, toi là, bon, vas-y, ma fille m'a dit ça. Bon, vous êtes où, faites quoi, ou vous aimez, machin. Mon père, il a parlé pour lui. Hein. Et je pense que ça a été trop, peut-être. Et puis un jour, il s'est réveillé en me disant, ouais, tu sais quoi, tu vas être contente. Vu qu'à la base, on voulait aller vivre dans le sud, j'ai trouvé un taf à... C'était Montpellier ou Marseille, je sais plus. Ambulancier, genre, je n'ai pas de permis, ambulancier, faire quoi je comprends pas. T'inquiète sur son piston, t'inquiète et tout. Et en fait, là, j'ai eu une révélation. J'ai fait, ah ouais, t'as trouvé un poste dans le sud. Je savais qu'il partait, qu'il revenait plus. Ok, donc tu t'es dit... Je me suis dit, s'il part, il revient plus. C'était sûr. Et t'avais raison. Et j'avais raison. Parce que le jour du départ, le gros au revoir, mais ça a été un au revoir langoureux, d'amoureux. Mais au fond, je pleurais. Et quand c'est parti, j'ai versé des larmes, de ouf. Parce que ton instinct te disait... Mais je savais. Et là, j'ai fait, ça y est, punaise, c'est parti, je vais être maman solo. T'avais déjà accouché? Non. En plus? En plus, j'avais 5 mois de grossesse quand il est parti. Donc ça s'est fait super vite? Ça s'est fait super vite. Ok, mais du coup, il t'a recontacté ou juste il est parti, c'était fini? Il est parti. Il a essayé de me recontacter parce qu'en fait, il est parti dans le sud et il s'est mis avec une meuf. Voilà, c'est... Ah ouais, on est vraiment dans le micro-drapeau, là. Et il s'est barré avec... Il est parti voir une autre meuf et tout. Et puis, bon, à l'époque, rebelle, c'est le genre de femme forte qui a du caractère. J'ai essayé de... Voilà. Et là, on me contacte. Je contacte la meuf, je dis, ouais, mais tu sais pas qui, t'es avec mon gars, machin. Bon, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, bref, en même temps, voilà, c'était le père de mon fils. Hein, donc, à un moment donné, c'est avec ça, là. Et là, elle me dit, ouais, de toute façon, je suis au courant, t'es pas enceinte. Il m'a dit, t'as grossi, c'est du mytho. J'ai fait, ah bon, j'ai grossi? Ok. Je sais quoi, je t'appelle. Messenger. J'ai fait, je t'appelle tout de suite. Ta caméra, je t'appelle. J'ai montré mon ventre. J'ai fait ça, c'est le ventre d'une femme grosse, ça. Alors, il y a gros et gros, je suis d'accord. Mais là, et j'ai mis l'échographie à côté. Je lui ai dit, je suis enceinte de 5 mois, en fait. Et elle t'a dit quoi? Je te le renvoie. Elle m'a dit, ok, je te le renvoie. J'ai fait, non, mais tu peux le garder. Ouais, et ben, elle l'a renvoyé. Donc, il est revenu? Il est revenu. Mais il est pas rentré chez moi, ça va pas. Et je me rappellerai toujours ce jour-là. J'étais habillée en rouge. J'adore le rouge. J'étais habillée en rouge, j'avais une robe rouge. J'étais chez mes parents. Et je l'avais géolocalisé. Et je vois, il est en direction de chez moi. Il a le train, bref, de toute façon. Et là, il débarque chez mes parents. Parce qu'il savait très bien que j'allais être chez mes parents. Il n'a pas été chez moi directement. J'ai dit, ah, bah, tu me connais finalement. Donc, j'étais chez mes parents. Donc, t'avais pas accouché encore? Non, j'avais pas accouché. Je devais avoir 6 mois, je crois. Presque 7. Je n'avais pas accouché encore. Et là, il débarque. Oui, il faut que je te parle. Ça va pas me dire ça? Eh ben, en fait, c'était un soir, et ce soir-là, j'ai senti des ailes. C'est pas les ailes de l'ange, les ailes du diable. Non, mais c'est vrai. J'avais les petites cornes là, et en fait, mes pieds touchaient plus le sol. Et en fait, j'étais en train de lui balancer toute ma colère, toute ma haine. Ouais, t'as ouvert les yeux et tout est sorti. Tout est sorti. Ma mère, elle a pris peur, elle est venue dehors parce qu'on on a discuté dehors sur le parking, elle est venue me voir. Davina, calme-toi, Dieu est bon. Oh, alors, elle lui dit, écoute-toi avec ton Seigneur, t'arrêtes. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et du coup, après, je vais demander pardon à ma mère, parce que sur le coup, je voulais pas lui parler comme ça. Mais, et là, lui qui me dit, tu vois, mais ta mère, elle te dit le Seigneur. Je dis, non, mais il faut arrêter, en fait. T'es là pourquoi? Je veux revenir. Faire quoi? Quelqu'un de mon passé est venu, t'a dit de faire attention. Mon père t'a parlé. J'ai fait parler mon père. Je suis à un moment donné... et tout.
Mais si tout ça t'ont pas fait comprendre. Et sachant qu'entre-temps, il y a eu des histoires où je l'avais pardonné, il y a des trucs, voilà, je me dis, bon, c'est pardonnable. Hein, J'ai fait une fausse couche, on a dit qu'on faisait un bébé. J'ai refait un bébé, tu veux être papa, je veux être maman, je veux être des parents, et toi, tu pars. Oui, là, c'est l'instant de maman, en fait, qui a parlé. Ouais. Et donc après, il est parti ou... Après, il est resté dans ma commune un petit peu parce qu'il n'y avait pas d'endroit où aller. Et j'ai appris qu'il était resté chez un de mes amis qui n'est plus ami, du coup, avec moi. Parce qu'ils étaient dehors. Et en fait, des fois, je recevais des petits... À l'époque, c'est beaucoup Messenger qu'on utilisait. Hein, des messages de lui. Ah, bah, t'es là. Ah, bah, t'es habillée... Hein, quoi? Et il te suivait? Peut-être, ou je sais pas. Et après, j'ai ignoré jusqu'à temps que j'ai appris qu'il était parti. Et mon ami en question de l'époque m'avait dit, c'est bon, il est parti, il est plus chez nous, quoi. Et donc, ça y est, quoi. Il était parti, ouais. Il était parti. Donc, t'as dû accoucher toute seule, j'imagine? Littéralement toute seule, avec mes valises. Comment ça? Ah là là, ça m'émeut. Issue d'une fratrie de 5, donc j'avais ma petite sœur à l'époque. Et il fallait que mon père il travaille, ma mère s'en occupe, des petits, des derniers. Et ma mère m'accompagnait à la maternité quand quand le travail a commencé. Elle ne peut pas rester avec moi, du coup. Oui, parce que du coup, elle devait se garder Elle les devait autres. garder les enfants. Oui, donc du coup, c'est... Du coup, bah, j'avais mes valises, mes sacs de maternité. On n'a pas le droit, dans la salle d'accouchement, d'avoir ça. Ah, ok. On n'a pas le droit. Au niveau hygiène, tu peux pas mettre tes affaires dans une salle Ah, ok, d'accouchement. t'accouches pas dans la salle, dans ta chambre. Ok. Non. T'as une salle, t'as ta salle, t'as une espèce pas une chambre, on va dire, une salle où tu peux, quand le travail commence, tu fais du ballon, tu peux aller te doucher, tu peux t'allonger, enfin voilà. Mais t'as la salle de naissance, là, vraiment, où t'as les pieds sur l'étrier, là. Voilà. Cette salle-là, oui, c'est comme un bloc. Ouais. Tu ne rentres pas tes affaires, tes sacs, tes valises. Et je leur ai dit, j'ai pas le choix, je suis toute seule. Et là, ils m'ont dit, bah, le papa. Bah, alors là, flin. C'était pas le mot à dire. C'était pas le mot à dire. Et s'en excuser après la soignante. Mais c'est pas grave, j'ai pardonné. Oui, c'est pas de sa faute. faute, elle peut pas savoir. Elle peut pas savoir. Et ils ont hésité. Hein. Ils m'ont dit, mais madame, vos affaires. Je dis, mais ouais, mais il n'y a pas le papa. Mais ma maman, elle était là, mais elle est partie. J'ai des petits frères et sœurs. Il y avait personne à l'époque de dispo. Ah, on avait 2. Hein. Alors, mon ex qui était proposé, bon, on ne tombe même pas en rêve. Même pas en rêve, parce qu'à l'époque, on était encore en contact. Je lui dis, voilà, c'est une blague. Non. Ça aurait été un peu bizarre. Voilà. Et puis, un mec que j'avais rencontré, que je fréquentais plus ou moins, qui était prêt à assumer le fait que être dans sa vie avec un enfant, j'ai fait non, c'est pas ton rôle. En fait, je voulais... C'était pas leur rôle. C'était au papa d'être là. Et puis surtout, la situation est un peu nouvelle pour toi. Donc ouais. tu devais t'adapter déjà à ça. Et tout. Donc là, je me suis dit non. Non, je suis toute seule. Voilà, et puis après, l'accouchement est arrivé. Ça va, ça s'est bien passé? Pas du tout. Pas du tout. Je comprends quand tu disais que tu avais plein d'anecdotes. Ah oui, non, mais j'ai beaucoup d'anecdotes. Ma vie entière est une anecdote. Je pense que ton Grinch le saura. Tu dis Davina, tu fais un brainstorming. Davina. Donc, il y a plein de trucs. Oh, l'accouchement, c'est très, 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 très mal passé. Parce que j'ai failli perdre, du coup. Ah, t'as failli perdre le bébé? Ouais, j'ai failli faire mon fils, ouais. Déjà, moi, je suis arrivée à la maternité, j'étais fiévreuse. Donc, j'avais demandé la péridurale. Il y avait trop de fièvre, donc pas de péridurale. Il faut attendre que la température elle baisse pour éviter les infections. Voilà, je te fais le résumé. Du coup, voilà, les contractions de plus en plus. Je leur ai dit, non, mais là, il me faut la péridurale, là, c'est plus possible. Donc, ils reprennent la température, j'étais limite, ils me l'ont fait. Je sentais plus mes jambes. Sache qu'après, ça peut être paralysé, hein. Donc, je crois que c'était ma jambe gauche que je sentais plus. Bah, alors là, c'était même pas... Ils l'ont carrément eux-mêmes mis sur l'étrier. Je sentais plus ma jambe. Ah ouais? Ouais. Et là, donc, je suis branchée. Monitoring sur moi, mon ventre, on voit du coup mon fils s'est scopé, tout ça. Et cœur du bébé qui bat. Et tout d'un coup, il bradycarde. Donc, le cœur, le rythme du cœur diminue. Ah. Et là, je vois l'écran. Et comme je suis dans le milieu, je sais, je vois le truc. Je fais... Ah, mais non. Ah, bah non. C'est pas possible. Ah non. Je fais, oh, toi, tu reviens là, Et comme j'étais toute seule dans la chambre, je faisais signe et tout. Donc, il y a une vitre assez innovante, hein, les soignants. Donc, je sonne, je leur ai dit, écoutez, ça va pas, quoi. Bébé, il est en souffrance. Ah, madame, on va vous faire une césarienne. J'ai fait quoi?
Non, non, jamais de la vie, vous me faites une césarienne. Mon premier accouchement, mon bébé, non, non, non. Non, c'est traumatisant. En fait, quand on commence une césarienne, en général, c'est à vie. Hein. Tous tes accouchements après, Oui, voilà, oui. voilà, ok. J'ai fait non, non, non. Ce bébé-là, non. Vous, je sais pas, mais non. Et là, elle me dit, on arrive, on va vous mettre une sonde urinaire. Je dis, mais je veux pas de césarienne. On n'a pas le choix, il va mourir. Je fais, non, mais non, en fait, je veux pas de césarienne. J'écoutais personne. Alors, j'étais seule avec mon téléphone portable. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis une musique sur mon ventre, une musique chrétienne, à fond sur mon ventre. Et j'ai fait, hey, bébé, là, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Je lui parlais, je lui parlais, je lui parlais. Je lui ai dit, on va être que tous les deux. Enfin, je lui ai parlé, quoi, en fait, comme c'était dans mes bras, alors qu'il est dans mon ventre. Je lui ai parlé, je lui ai parlé. Et là, je vois le monitoring, le cœur qui remonte. J'ai fait, Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Mais c'est comme si tu avais entendu, en Ah, il fait. m'a entendu. Il m'a entendu, il m'a ressenti, mon fils. Il m'a clairement ressenti. Il a ressenti ma souffrance et moi, j'ai ressenti sa souffrance. En fait, on se battait tous les deux, en fait. On se battait ensemble. Et c'était fort. Ah C'était bah ouais, tu incroyable. m'étonnes. Et là, miracle, sage-femme, médecin, tout le monde qui arrive. Ah ben, on y va, là, faut pousser. Bah voilà. Voilà. Et pour moi de pousser, bah évidemment, ils ne voulaient pas sortir. Ils ont pris les cuillères, là. Je dis cuillère, c'est forceps, hein. Voilà. Ils ont pris la ventouse. Il sort pas. Bah écoutez, madame, on va couper. Épisio. Sympa. Ah voilà. Voilà. C'était ça. J'ai souffert beaucoup. Et, voilà. Et après, accouchement terminé, finalement pas fini, parce qu'en fait, après, il faut sortir le placenta. Et ben, il sortait pas. Ah ouais, donc Non, mais moi, j'ai journée failli. de l'enfer. Non, mais Hein. c'était vraiment une. C'était horrible. C'était horrible. C'était un accouchement horrible En pour plus, moi. il me semble que c'est dangereux si tu le sors pas, c'est ça? Ouais. Ils avaient mis une interne. Et du coup, elle n'arrivait pas à retirer le placenta. Et du coup, c'est le médecin-chef qui est venu. Il m'a dit, madame, parce qu'en fait, l'effet de la péridurale commençait à partir. Et du coup, il me dit, madame, on y va, on appuie. Hein. J'ai senti mon ventre. On appuie, t'appuies sur le ventre? Ils ont appuyé sur le bas de mon ventre pour faire sortir et pour le tirer, quoi. Comme si j'accouchais une deuxième fois. Je crois que tu vas me traumatiser des Mais accouchements. non. Alors, je vous rassure tous, il y a des accouchements qui se passent très bien. C'est juste que c'était pas. Ça arrive, sachez que ça arrive, mais c'est pas tout le monde que ça arrive. C'était comme ça. Voilà. Mais ça va, après, il allait bien? Bah, aujourd'hui, il va très bien. Il va très bien. Le truc que j'ai pas fait, c'était le pot à pot. Hein. Puisque quand j'ai sorti, il faisait de la fièvre aussi, du coup. Donc, je l'envoyais direct en réa néonat, tout ça, là. Donc, et puis, voilà, j'ai fait le pot à pot, je crois, le soir qu'ils me l'ont ramené. Mais sinon, maintenant, il a 11 ans. Voilà, il grandit bien. Je suis fière de lui, quoi. Fière de lui, fière de nous, et fière de moi. C'est rare que je dise que je suis fière de moi. Hein. Bah, c'est bien. Ouais. Tu dois être fière de toi. Ouais, c'est rare. Je suis quelqu'un là-bas, je me sous-estime. Ouais, je suis fière de moi. En fait, c'est grâce à toi que je suis fière de moi, parce qu'en fait, tu me fais... Bah écoute, si ça te permet d'être fière de toi, je suis contente. des souvenirs et de me dire, ouais, en fait, tu me rappelles ce par quoi je suis passée, en fait. Et en plus, on a encore plein d'étapes à développer. Ouais. Parce que du coup, donc, t'as vécu clairement, et tu vis encore une maman de vie, enfin, une vie de maman solo, c'est ça? Ouais. Puis c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que on doit jouer les deux rôles. Alors, j'ai quelqu'un de mon entourage qui aime pas trop quand on dit ça. Oui, les deux rôles dans le sens faire maman et papa. Mais je peux pas faire le rôle de papa. Je suis une maman. Alors, c'est dans le langage courant. Hein. On dit on fait les deux rôles. Mais en fait, on peut bosser, on fera jamais les deux rôles, en fait. C'est pas possible. Mon fils, il manque quelqu'un. Oui, il lui manque une fille. Il lui manque son père, il manque un papa, il lui manque une figure. Donc, je pourrais faire tout ce que je veux, me battre en faisant rôle de maman ou papa, entre guillemets, mais jamais. Jamais. Et d'autant plus que là, il est en phase de préadolescence. Voilà. Hein. Et ouais, je vais être dedans, là. Donc, je sais très bien. Petit, on ne se rend pas compte. Voilà. Mais là, je vois grandissant et je me suis rendu compte, à chaque difficulté, je me dis, mince, punaise, je suis toute seule, en fait. Je peux pas. Il y a des trucs qui sont pas à ma portée, c'est pas pour moi, en fait. C'est pour des parents, à deux. Parce qu'à deux, tu peux te décharger un peu, tu vois. Ouais. Genre, si moi, je peux pas, toi, tu compenses. Ouais. Alors que toi, tu dois tout faire. Même sans compenser, je veux dire, le fait de se dire, le rôle pour le développement personnel, déjà.
Il y a des, il y a des, il y a des papas, ben, ils ont une façon de faire avec leur enfant qu'une maman ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il y a un maman et enfin, une maman et un papa, pardon, ouais, ça y est, j'ai bugué. Donc c'est pour ça. Sinon, quand on ferait les enfants toute seule, c'est bien pour ça qu'on fait les enfants à deux. Le papa, il a un rôle, la maman a un rôle. Après, il y a des gens qui diront du coup qu'il y a des couples, par exemple les couples gays, tout ça, qui s'en sortent aussi. Enfin, c'est dans le sens où je pense que c'est pas genre juste une maman et un papa, c'est juste deux figures, Oui, deux deux personnalités figures. différentes. Mais il faut pas oublier, alors je n'ai rien contre les couples gays, peu importe, hein, mais des couples gays femmes, ça reste quand même des femmes. Ça reste quand même des femmes. En tant que femme, on a l'autorité. On sait parler à nos enfants, il n'y a pas de souci. Mais ce sont deux mamans. Donc elles ont toujours ce rôle de maman. Donc l'éducation à deux, elles le font à deux. Elles le feront à deux. Mais dans la vie d'un enfant, après c'est mon opinion, hein, mais cette figure paternelle va manquer à un moment donné. Ok, il a grandi avec deux mamans ou deux papas. L'enfant va grandir, il se pose des questions en grandissant. Est-ce que j'ai une maman? Est-ce que j'ai un papa? Oui, parce que génétiquement, ça Génétiquement, vient on est de... d'accord. Voilà. Après, c'est un choix de vie, hein. Voilà, c'est un choix de vie et très courageux, perso. Mais ouais, donc pour moi, c'est indéniable. Toi aussi, en plus, tu as fait un choix courageux, c'est-à-dire que tu as repris tes études, donc tu as Oui. fait maman et étudiante en même temps. Mhm. Comment tu as fait pour gérer les deux en même temps? J'ai voulu faire la warrior. Alors, ben, je me demande comment j'ai fait moi-même. Mais je l'ai fait. On a la chance, on a un système en France, on a des systèmes de garde. Donc j'avais une nounou. J'avais un peu mes parents à l'époque, parce que au moment où je reprenais l'école d'infirmière, ma mère nous annonçait qu'elle avait un cancer du sein. Du coup, c'était assez violent au début. Donc impossible pour elle de garder mon fils, hein, de toute façon. Donc j'ai déjà fait faire appel à une nounou, deux même. Ça va, les horaires scolaires, hein, à l'école, j'avais cours de 8h30 à 17h30, donc ça allait plutôt bien. Après, c'était compliqué les révisions, entre les biberons, voilà, les dodos, tout ça. Bah, je me couchais à 2h, 3h du matin pour réviser, hein. Et de toute façon, là, ça n'a pas duré les études, hein. Au bout de la 3e année d'école d'infirmière, j'ai craqué, j'ai pas pu tenir. J'y arrivais plus. Et ma mère, était de plus en plus de plus en plus malade. Il y avait les maladies du nourrisson aussi, les bébés. Voilà, j'ai déjà accouché en 2014 et j'ai repris mes études en 2015. Donc, c'était tout frais. Donc, les maladies des bébés, les machins. Donc, l'école ne supportait pas les arrêts de travail. Oui, Enfant parce que malade. c'est pas Ouais. prévu, C'est l'école. pas. Ouais, mais bon. Et pourtant, il y avait des mamans, hein, dans ma classe, hein. C'est juste que bah, c'est comme ça. Et de toute façon, ma priorité jusqu'à maintenant, c'est mon fils. Jusqu'à maintenant, c'est mon fils. La priorité, c'est mon fils. Donc, quand il me dit oui, Davina, là, c'est beaucoup quand même. Je suis ouais, mais je fais comment? J'ai personne en fait. Je suis toute seule avec mon fils. Ben voilà. Donc, du coup, j'ai fait un choix. Voilà, début de 3e année d'école, j'ai arrêté. J'ai fait un report. Je me suis dit, tant pis, je reprendrai après. C'était en 2018. Et j'ai repris pendant le Covid. Mauvais Voilà. timing. Ouais, mauvais timing, mais bon, vous avez besoin, donc bref. Et je pense que j'ai des compétences que que je me rends même pas compte que j'ai en fait. J'ai une force. Et c'est ça. Oui, parce que du coup, t'as aussi la volonté de pas t'acharner, mais en mode, même dans la difficulté, t'arrives à Ouais. continuer en fait. Ma difficulté, je continue, hein. Je peux tomber, il n'y a pas de souci, hein. Je peux tomber par terre, je vais pleurer, tout ce que tu veux. Je vais me plaindre, je vais râler, hein. Il va falloir du temps, mais je vais me relever. Je vais me relever. Et je pense aussi, il faut aussi avoir les bonnes personnes dans son entourage. Les bonnes personnes. Je sais qu'à une époque, j'ai pas eu les bonnes personnes. Mais ça pèse lourd, ça aussi. Ça pèse aussi, ouais. J'ai pas eu les bonnes personnes et c'est ça aussi qui fait que tu dis, mais en fait, non, bah, t'es toute seule, hein. Voilà, hein. C'est comme ça. Et tout. Et puis en grandissant, mon fils, il a manqué de rien. Sacrifice sur sacrifice. J'ai travaillé, voilà, hein. Il fallait bosser. Et après, ma mère, elle a été en rémission, donc elle pouvait le garder. J'ai la chance d'avoir mes parents à côté de chez moi. Très peu de parents ou parents solo ont la chance d'avoir les grands-parents à côté, hein. Moi, en voiture, je suis à 3 minutes en voiture, hein.
À pied, je suis à 15 minutes de chez mes parents, à pied. Hein. Donc ça t'a permis d'avoir un socle Ouais, solide. ouais. Donc, et même pour la culture. Donc, mes parents, voilà, ils sont antillais dans le sang, dans tout, dans les plats, là, tout. À la maison, le dimanche, on arrive, on est en Guadeloupe, quoi. Donc, il n'est pas dépaysé. Voilà. C'est ça, en fait, qui fait que il a manqué de rien et je suis contente. Et je suis fière qu'il ait eu ça, en fait, et qu'il continue à l'avoir. Oui, t'as donné le meilleur pour ton enfant. Ouais, le meilleur que je peux lui donner, je vais donner. Il y a encore meilleur, encore qui arrive. T'as eu ton diplôme, donc, Oui, au final. au final, Donc, 2021. c'est ça, donc dans la médecine, enfin dans l'infirmière en Ouais, médecine. infirmière en médecine, ouais. Comment ça se passe dans les hôpitaux et tout ça? Parce qu'on sait que c'est un peu tendu. En plus, tu nous as dit que toi, t'es revenu en période de Covid et tout ça. Ouais. Comment tu l'as vécu, ton intégration dans ce monde du travail? Alors, monde du travail, je connaissais déjà, mais dans le monde du travail infirmier, parce qu'à l'école, c'est que de la théorie, on fait des stages, mais c'est pas vraiment réel. Et pour être infirmière depuis 4 ans, je suis au bout. Déjà? J'ai eu mon diplôme en 2021, intégration. Trouver un job, ça a été compliqué parce que dans la région où je suis, c'est un petit peu la campagne et je voulais un service spécifique et il n'y avait pas de recrutement dans ce service-là. Donc, je suis restée 2 mois, on va dire, au chômage. Ça m'arrange un peu, on va dire. Vacances, hein. Juillet-août. Et il y a eu ce service où ils cherchaient du monde, l'oncologie. Je ne voulais pas aller en oncologie parce que ma mère, voilà, elle sortait de son cancer, je voulais pas aller là-dedans, quoi. Et mais avec ça, chaque fois, je regardais, je me dis, mais c'est pas possible. Le même service, au même endroit. C'est d'accord, il faut que j'y aille pour voir ce que ma mère a vécu ou c'est comment? Alors, je me le suis dit dans ma tête, hein. Mais après, j'y étais. J'ai appelé, j'ai fait écouter, je postule, j'ai voulu faire une vacation juste pour voir comment c'était. Finalement, j'y suis restée 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais, 2 ans. Au début, ça allait. Je me suis dit, bon, nouvelle, on m'intègre. J'ai été plutôt bien formée avec certains collègues. Et en plus, j'ai commencé de nuit parce que de nuit, c'est plus pratique quand t'es maman solo, surtout. Comme ça, la journée, tu t'occupes du petit et puis le soir, tu vas travailler. Hein. Il n'a plus qu'à dormir chez papy et mamie et tu fais rien. Et c'est vrai que moi, étant dans l'équipe de nuit, c'était plus simple pour apprendre les choses parce que voilà, tu sors du diplôme, tu sais pas tout. Hein. Donc voilà, je pouvais peaufiner, réviser des trucs que j'avais pas vus, que je connaissais pas, m'appuyer sur d'autres collègues qui étaient là. Et là, voilà, hein, comme partout, et une petite guerre de jour, équipe jour-nuit, quoi. Et j'ai craqué, j'ai dit, je reste pas là-dedans. Comment ça je remets tout le temps en question mon travail. Je suis jeune diplômée, ils sont même pas tolérants dans ce service. Et c'est l'équipe de jour qui avait toujours raison, la plupart du temps. Et moi, j'aime pas l'injustice. Ok, parce que du coup, c'était vraiment une guerre. Ah ouais, c'est vraiment une guerre, hein, ouais. une guerre. Hein. Parce que moi, je faisais pas tel truc comme ça. C'était pas C'était bon. pas bon. Okay. Même si c'était pas un... C'est pas un truc, tu vois, ouais, des prises de sang, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Pour ceux qui connaissent, qui comprennent dans le live, ceux qui sont infirmiers vont me comprendre, mais c'est bon, quoi. En fait, j'ai des valeurs. Les patients, la journée, ils sont envahis par les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les kinés, par plein de monde, la famille. Et la nuit, laissez-les tranquilles, quoi. La nuit, il faut qu'ils se reposent. il faut qu'ils se reposent de leur journée catastrophique. Non seulement ils sont malades, on les embête toute la journée, ils ont des examens à faire. La nuit, on n'est pas beaucoup en l'équipe de nuit. C'est calme, entre guillemets. Il peut y avoir des urgences, mais c'est pas la course de la journée. Et ils sont apaisés. On a plus de temps pour leur parler. On est là pour eux. Toi, collègue de jour, tu veux m'imposer que moi, à 5h30 du matin, je réveille mes patients pour les prises de sang, mais jamais de la vie. Ok, oui, c'était plus dans ce sens-là. Ouais. Parce que, oui, 30 patients. Alors, on était divisé en 2. Mais quand même, oui, c'était un service de 30 patients la nuit, 2 infirmières, ok. Des petits couacs, ça peut arriver. Hein. Désolé, j'ai pas le temps de faire la prise de sang de monsieur Antel, et c'était souvent comme ça. Puis des fois, j'avoue, je le faisais exprès. Il est hors de question que je réveille des patients à 5h30. Je pouvais commencer à aller à 6h pour ceux qui étaient réveillés. Et encore, je pense que c'est tôt. Il faut compter qu'après le labo, ils ouvrent à 8h le matin. Oui, donc ça sert à rien de commencer super tôt. Ah, exactement. Ça sert à rien. Il y avait ça. Et moi, je me suis dit, tant que j'ai pas mis en danger la vie du patient, ils ont rien à me dire, en fait. Je fais mon taf, j'ai un plan de soins à suivre, je le suis. Va pas m'imposer ton organisation à toi, j'ai la mienne, en fait. J'ai un diplôme.
Et bah, du coup, ça a été la catastrophe. Ça a été du harcèlement. C'est parti loin, hein. Ah oui? Ouais, courrier à la direction et tout. Ah oui. Oui. Ok, oui, donc pas une ambiance très saine, quoi. Non, c'était pas très sain. Il n'y avait pas que moi qui ai subi. Non, donc, du coup, on a subi, 2-3 collègues. On s'est assemblés toutes les deux. On a fait les choses toutes les deux, les démarches toutes les deux, pour ne plus rester là, en fait. Mais vous n'allez pas subir alors que... Voilà. Et là, je suis dans un service qui me correspond. Des soignants qui ont de la valeur, où l'être humain passe avant tout. Voilà. C'est important, ça. Ah, c'est important. Je veux dire, mes bilans, je peux les commencer à 7h le matin, pas à 5h30. Après, bon, j'ai que 15 patients, mais même, c'est une entente jour et nuit. On est une équipe. Je veux dire, ma collègue de jour, elle peut m'appeler, quoi, en fait. Ouais, Davina, on a un souci, tu te rappelles, tel machin, ouais, le médicament. Ouais, y a pas de souci. Ah, vas-y, je viens. En plus, j'habite à 5 minutes de l'hôpital. Elles savent que c'est un problème, je peux revenir sur le lieu. C'est une équipe un peu plus soudée, quoi. Ouais, c'est très soudé. C'est rare dans les structures d'avoir ça. C'est très, très, très rare. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Et comme je suis quelqu'un qui aime bouger, peut-être qu'un jour, je partirai encore. Je compte pas faire 10 ans en tant qu'infirmière, ça c'est sûr. C'est fatigant. Ouais, c'est fatigant et puis pour ma vie de maman aussi. Parce que là, oui, la nuit, étant petit, c'était bien. Mais là, depuis la rentrée, c'est catastrophique en fait. Je me dis, mais heureusement que je suis à la maison en ce moment. Parce que j'ai eu un accident de travail qui fait que je suis à la maison, mais bref. Je me dis, mais voilà, heureusement que j'ai des jours de repos où je suis là, il est là. Maman, j'ai raté mon bus. Ah, je t'emmène tout de suite, chérie. Mais sinon, tu rates des choses, en fait. Bah sinon, oui, mais sinon, parce que s'il rate son bus, moi, je suis au travail à cette heure-ci. Voilà, lui, il prend son bus à 7h45. Moi, à 7h45, je suis encore au boulot. Hein. Mais Voilà. donc, tu peux être présente pour lui. Et là, ça va être dur. Là, ça va être dur. De me dire, ouais, enfin, c'est ça. Mais en fait, maman solo, c'est tu te réorganises à chaque fois. Là, j'étais organisée pour 10 ans de vie, en fait. Mais là, j'ai pareil, hein, j'ai pas anticipé pour me dire, mais c'est vrai, il va au collège. Et les horaires de cours, des fois, c'est 8h. Ben, il commence les cours à 8h, pas à 8h30. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne. Bon, ça, chez mes parents, bien sûr, mais je veux dire, je suis pas là, quoi, pour l'emmener à l'école s'il y a besoin. Ouais, c'est une nouvelle organisation à trouver. Exactement. Et tu parlais des arrêts de travail. T'en as eu Alors quelques-uns. oui, alors, j'ai eu des arrêts de travail, oui, bah, dans ce milieu, on peut. Alors, mon plus gros, ça a été l'année dernière, accident de travail. Et que à l'heure d'aujourd'hui, il n'est toujours pas considéré en tant que tel. Hein. Ça fait 1 an que je me bats à l'hôpital. Je me suis pété le genou, je me suis fait opérer. Donc, j'étais au travail, je suis en formation. Et ils ont estimé que c'était pas un accident de travail parce que j'avais un problème de genou avant. Mais en fait, non. Vous êtes qui pour... Vous n'êtes pas médecin, en fait. Donc, c'est la DRH qui m'a refusé mon accident de travail. Les médecins étaient d'accord. Ok. Le comité médical du département était d'accord. Donc, Mais de pas Melun. les Mais pas la RH. qui sont les seuls Qui dans sont le les- lot à pas faire Voilà. de médecine. Exactement. Ok. Ils sont pas médecins, hein. Ils sont pas du tout médecins, mais ils ont estimé que... Donc même dans un milieu Voilà. médical. Sécurité de l'emploi, hein, on dit. Hein. Vachement sécuritaire. Hein. Donc, c'est une période très difficile parce que... seule. Seule. En Même plus, si- là, tu pouvais pas te déplacer. Bah non. À un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, il me faut un fauteuil roulant. Ouais, j'ai pensé à mon frère. Mon petit frère qui a un handicap, je l'ai appelé en pleurant. Comment tu fais? Moi, je pleure parce que j'ai une jambe en moins et tout, j'arrive pas à marcher. Limite, je me pisse dessus. Mais toi, t'es assis sur un fauteuil H24, tu marches pas. Et là, je l'appelle, je fais allô, frérot, comment tu fais pour gérer? J'arrive pas. Et là, il s'est mis à rire, c'est foutu de moi. Bah, Normal. Et là, j'ai dit, ok, d'accord, c'est dur. C'est dur. Et là, je me dis, mais ils me voyaient même pas la RH. En fait, je suis juste un numéro, un nom sur une feuille. Mais il est où l'humain? Même pas, ils ont daigné me dire, mais voilà, un entretien, vous voir. J'ai tout fait, un recours gracieux, machin. Aucun entretien, aucun pour me dire, Madame Bani, ceci, cela, rien du tout. Rien du tout. ouais, donc en fait, c'était juste non. Non, bah, ils ne vont pas payer. Hein. Accident de travail, intervention chirurgicale, tout ça, je leur coûte cher. Mais c'est à eux-mêmes. Parce que du coup, Moi, tu t'es fait opérer dans le même hôpital. Non. En fait, de base, j'ai
euh, j'ai les genoux, en fait, qui sont un peu, comment dire, qui rentrent un peu à l'intérieur. Enfin, il y a des termes, je Oui, sais pas trop, ok. là. Et c'est congénital. Donc, c'est souvent, on voit ça aussi chez les Blacks, souvent. Les genoux un peu en X, là. Et moi, c'était limite. Donc, ça allait. Je me faisais suivre par un ortho parce que j'avais déjà eu une entorse au genou. C'est une entorse. Et puis, bon, voilà. Et, euh, et quand j'ai eu l'accident de travail, j'ai contacté mon ortho direct. Je leur ai dit, voilà, j'ai ça et tout. Ils me font voir en consultation. Entre-temps, en fait, je me suis pris en charge toute seule hein, parce que j'avais été aux urgences. Le médecin a fait une radio. La radio, c'était pas bon, on voyait rien. Je lui ai dit, c'est pas normal. Je fais, docteur, faut une IRM. Moi, je t'apprends à faire ton travail. Ah oui, mais allez la faire. Là. Je dis, non, non, non. Mais donnez-moi l'ordonnance. Il m'a fait l'ordonnance. J'ai appelé tout le monde. J'ai les radiologies, voilà. Je vais une IRM, machin. Je suis tombée au travail, là. Il y a ça, il y a ça. Donc, t'as fait ton suivi toute seule. J'ai fait pratiquement mon suivi toute seule, avec mon médecin traitant, avec mon chirurgien qui m'ont dit voilà, je suis arrivée dans le cabinet de consultation avec ma grosse attelle et la chire qui me dit bah c'est quoi ça? Je dis bah c'est une attelle. Mais faut m'enlever ça tout de suite, vous n'avez pas le droit de mettre une attelle. Que vous avez... Bah c'est le médecin des urgences. Non, 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 non. Sur une fracture, pas d'attelle. Mais je savais pas que j'avais une fracture en fait. Ils m'ont pas dit à l'hôpital où je travaille. Ah, Ah, voilà. Sur ok. l'IRM, on voit bien que c'est une fracture, mais moi je suis pas docteur, je suis infirmière. Alors je peux dire que je peux interpréter, mais là j'étais pas dessus en fait, j'étais dans le mal surtout. Oui, puis c'est ton genou, donc C'est mon genou. Même ça, elle m'a dit, tu mets une attelle pendant 3 semaines. Mais moi, je mets mon attelle le temps que. Et là, elle me dit, par contre, ah, mais il faut qu'on vous opère là d'urgence. Je fais quoi? Je vous prends la semaine prochaine. J'ai fait comment ça la semaine prochaine? On m'opère là. Oh, j'ai fait punaise, je vais me faire opérer. Donc, une nouvelle organisation. Une nouvelle organisation. Et encore, voilà. Tout le temps des Tout le temps. organisations. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment je vais faire avec mon fils? Mais bon, j'y vais, il faut y aller, il faut le faire, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est pour ton bien aussi. Exactement. Et j'ai la chance d'avoir un petit garçon, mais qui évolue tellement bien. Donc, il m'a aidé. Il était là pour moi, en fait. C'est que tu fais du bon boulot. Il était là pour moi. Hein. Bon, écoute, j'ai appris à faire des pâtes, des steaks, il me faisait à manger. Bon, là, une autre phase de plus de commandes. Hein. Commander tout le temps des trucs, mais parce que des fois, il n'y a pas le choix. Puisqu'il était impossible pour moi de rester debout. Donc, je m'étais assise devant la cuisine avec le chassis sur une chaise et l'autre pied sur un pouf. Il lui dit, écoute, tu prends l'eau, la casserole. Ça va, j'ai une plaque sécurisée, donc c'est pratique. T'appuies sur tel bouton, si ça bout, tu mets le sel, tu mets les pâtes, tu laisses temps. Et t'es content, maman, je suis à manger, petit commis de cuisine. Et on fait comment? Bah, allez, on fait les steaks comme ci, comme ça, t'assaisonnes, et voilà. Déjà, c'est bien qu'il ait envie de t'aider et tout ça. Ouais, mais il est fier, il le dit tout le temps. Hein. En plus, vous savez quoi? C'est ma mère, hein, c'est moi qui ai dit ma mère, hein, et tout, hein, parce que sinon, elle faisait pipi sur elle. Hein. Il y a des détails qu'il faut pas dire, mais. Ah, bah écoute, hein, ça arrivait. Hein. Ouais, bah oui, hein, à un moment donné, je me suis retrouvée à 4 pattes en train de marcher parce que je pouvais pas. Je me suis traînée jusque dans la salle de bain. Et après, je suis montée dans la baignoire. Bah non, je prenais mes béquilles pour me mettre dans la baignoire, quoi. Ah, parce que oui, si t'as une baignoire en plus. Ah, bah oui, j'avais pas de douche, j'avais une baignoire. Donc, j'ai vécu un calvaire entre ça, bah, du coup, le mental. J'en ai pris un coup. Mon moral est tombé à zéro. Parce que ma mère a fait une rechute la même année de son cancer. Donc, elle était à l'hôpital, elle aussi, du coup, voilà. Mon père qui travaille, ma soeur qui travaille. Enfin, j'avais pas quelqu'un avec moi. Sauf ton fils. Sauf mon fils. Et voilà. Et en plus, c'est tombé sur les grandes vacances, l'accident de travail. Enfin, heureusement, on va dire, qui a fait que. Et puis, cette procédure avec l'ARH qui n'en démord pas. T'as d'autres histoires en plus. Il me semble que là où tu travailles, c'est à côté d'un hôpital psychiatrique. Et apparemment, il y a une histoire avec un des patients qui se serait échappé ou quelque chose comme ça. Pas échappé, attends. Difficulté, pardon, avec les patients. En psychiatrie. Alors, l'hôpital psychiatrie, à côté, c'est l'hôpital. Comment dire? C'est un peu l'hôpital, avec plusieurs bâtiments. Et c'est vrai que j'ai... Désolée. Ah, ça me fait rire. Non, c'est parce qu'en fait, il y a un soir... franchement, c'est un truc que je ne... Alors, il y a deux anecdotes, celle que je vais raconter, plus l'autre que... Le patient qui crie madame dans le couloir toute la nuit,
au début de soirée, vers 20h, madame. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, dans votre chambre, on va s'occuper de vous, machin. Jusqu'à là, tout va bien. Hein. Je fais mon tour de patient et tout, et je finis par lui. Il m'attendait à poil dans sa chambre. Ah, mince. Ok. Je m'attendais pas à celle-là. Alors oui, je vois des gens tout nus parce que voilà, je fais des soins de nursing, on fait des toilettes et tous les patients. Mais là, en fait, c'est comment, en fait, c'est quand je vous dis qu'il attendait, c'est qu'il l'attendait. Il m'attendait. Je dis bien, il m'attendait. Donc faites-vous toutes les images que vous voulez. Il m'attendait tout nu dans sa chambre. Alors là, je rentre. Enfin, non, je rentre dans la chambre, je suis devant la porte. Je lui dis, écoutez, je ne peux pas. Dont vous avez besoin? Je fais vos traitements, je vous ai des données. Qu'est-ce qui va pas? Et là, il me sort. Mais en fait, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, ma situation. Je fais, écoutez, monsieur, votre situation, elle est telle que je ne peux rien pour vous. Je vais vous rechercher un pyjama et vous habiller, s'il vous plaît. Et ça a été ça pratiquement toute la nuit. Toute la nuit? Ouais. Ah, la nuit était Et longue. d'après, c'était ma collègue, elle a subi aussi. Moi, c'est là que je me dis, alors je ne ferai pas d'infirmière en psy. Franchement, j'ai dit chacun son rôle, chacun ses compétences. Les infirmiers en psy, je leur tiens de la révérence aussi. Parce que je n'irai pas faire infirmière en psy. Je ne sais pas si je supporterais. Donc, non. C'est vrai que les patients psy, c'est quelque chose qu'on a couramment parce que, faute de place, il n'y a pas de place et tout. Donc, on les met souvent en médecine. Et le dernier patient psy dont je me suis occupée m'a valu un accident de travail numéro 2. Donc celui Voilà. Celui actuellement. En fait, une patiente qui s'est... Quand les patients sont agités, le médecin peut prescrire des contentions, si besoin. Ça, c'est quoi? C'est genre de c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire du tout. Hein. Mais il faut savoir que quand un patient il décompense, il faut qu'on le protège lui et qu'on se protège nous aussi. Donc, tout se passait bien et tout, et puis je la sens pas. Je me dis, voilà, elle, la nuit, on sent ce truc, on le sent en tant que soignant quand on va passer une mauvaise nuit. Et là, du coup, je lui donne ces traitements qu'il faut, donc ça la casse, elle dort. Et j'ai dit à mon collègue, on la contentionne quand même au cas où. Parce que la nuit, on ne sait jamais. Voilà. Et on la contentionne. Et à 5h du matin, on entend un bruit dans le couloir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, je vois la patiente, elle est debout dans le couloir, dans la porte sortie de secours. J'ai fait, oh non. Et là, je lui dis, madame, vous bougez pas. Et en fait, c'est une dame, une patiente, qui était plus connectée, en fait. Je veux lui parler, mais elle était plus dans ce monde, entre guillemets, on va dire ça comme ça, pour grossièrement dire les choses. Et là, j'ai dit à mon collègue, écoute, là, il est 5h, on va commencer le tour dans une demi-heure. En attendant, en plus, elle est en isolement, donc pour une infection, donc on l'a mis dans sa chambre vite fait, on l'a recontentionné, mais au fauteuil. Elle était assise dans son fauteuil, il n'y a pas de souci. Et je lui dis, comme ça, on va commencer vers l'autre côté du couloir, on finira par elle. Mais déjà, comment elle a pu se détacher? En fait, il faut savoir qu'ils sont les psys, on ne sait pas. Ils ont une force... tu comprends pas. Ok. Et en plus, c'est pas genre quand on sent les mains. Hein. C'est comme une ceinture ventrale, en fait. T'es attaché dans le lit, en fait. C'est le lit et toi. Ah, ok. Et t'as une espèce d'aimant qui te tient. Okay, mais c'est des ceintures, quoi. C'est épais comme ça. Et pour l'enlever, il faut avoir l'aimant. Et moi qui avais l'aimant. Oui, enfin, c'est moi qu'en fait, quand je mets l'aimant, ça enlève l'autre partie. Okay. Elle a dû se dandiner, faire le verre de terre sur le truc, j'en sais rien. Mais bref, et là, on fait ce qu'on a à faire. Et je termine le tour du matin par elle, avec mon collègue. Et elle était souillée. Donc, il fallait la changer. Donc, elle a fait dans le fauteuil. Du coup, je me suis dit, on va la mettre dans son fauteuil, ça sera plus pratique, on va la nettoyer, bref, on va faire ce qu'on y a à faire. Impossible de la lever du fauteuil. En fait, c'est comme si là, toi, de tout ton poids, je vais essayer de te lever, impossible. Mais en fait, je t'emmène avec le fauteuil. Alors qu'elle était debout quelques instants avant. Hein. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Hein. Ok, mais du coup, c'est quoi? De toute sa force. Elle était pas lourde, c'est juste qu'elle s'est laissée assise dans... Voilà. J'ai dit au collègue, mais non, on va pas la laisser comme ça, faut qu'on la nettoie, la dame. C'est hors de question que je quitte mon poste. Et il me dit, ok, d'accord. Donc, j'ai pris une position qu'on nous apprend pour pas se blesser, mais ça n'a pas loupé hein, quand même. Et j'ai fait en sorte de tenir le fauteuil avec mon pied, de cambrer, bref. Et on l'a pris à deux. À deux, on a décollé du fauteuil, du coup. Malheureusement, c'était un peu brutal. Décoller du fauteuil pour la mettre dans le lit. Et je pense que peut-être ce mouvement-là qui a fait que j'ai eu une espèce de contracture
thoraco-dorsale. Donc, sur le coup, je ne l'ai pas senti. Parce qu'après, j'ai enchaîné. Moi, sachez que quand je travaille, je suis une pile. Je fais des trucs. Et j'enchaîne les patients, je fais des prises de sang. En même temps, je fais mes transmissions sur le logiciel, machin. L'équipe de jour qui arrive en même temps, qui prend la relève, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et là, je suis debout devant l'ordi et je sens un espèce de point. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Et là, je fais, mais aïe! Et puis la SH qui me dit, mais t'arrives quoi, Dave? Je fais, bah, je sais pas, ça me pique. Et là, j'ai pas dit aïe. Là, j'ai crié, putain de merde! Oh, j'ai senti comme ça, on m'avait poignardé, en fait. Ouais, t'as tout senti d'un coup, Ah, en tout fait. senti d'un coup. Plus de respiration. J'étais comme ça. Je me tenais, j'ai envie de retirer mon cœur de ma poitrine. Je vais mourir. Et là, j'ai vu ma vie défiler. Hein. Non, mais littéralement. Ça J'ai devait pensé à mon fils, j'ai pensé à ma mère. Ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a fait trop bizarre. J'ai dit, mais il se passe quoi? Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il peut pas rester debout, c'est impossible. Moi, j'ai tout lâché ce que je faisais. Mes collègues de jour sont arrivés. Ils m'ont dit, mais David, t'arrives quoi, Dave? Je sais pas, ça, c'est un truc, il faut le retirer de mon cœur. Je dis, faut l'enlever. Et du coup, je me suis mise par terre. Je tenais plus debout. Du coup, on m'a pris les tensions par terre et tout. Et elles m'ont dit, je suis montée à 17, plus de 17 de tension. C'est un peu élevé, je pense. Très élevée. Et là, elles m'ont mis dans un fauteuil, elles m'ont embarqué dans un lit. Heureusement qu'on avait des lits de livres dans le service. Elles m'ont dit, t'emmènes aux urgences. Elle m'a fait l'électrocardiogramme. Enfin, c'était chelou, mais en fait, c'était bon. Le médecin après aux urgences, quand il avait dit non, c'était bon. Et en fait, il m'a dit, c'est passé quoi? Donc, je lui raconte ça. Et il me dit, mais vous avez fait un faux mouvement, c'est pas possible. En fait, je me dis, mais je vois pas quel mouvement j'ai fait, à part m'occuper. Il me dit, vas-y, raconte, c'est passé quoi avec la dame? Mais ben, ça, c'est ça. Je dis, mais attends, mais comment? Pourquoi ça s'appelle? J'ai pas eu mal sur le coup, mais mal après. Il me dit, mais t'étais en action aussi. Ouais, c'est l'adrénaline. L'adrénaline. J'étais en action. Donc, en fait, c'est quand je me suis arrêtée. C'est dangereux, le métier d'infirmière. Ouais. C'est quand je me suis arrêtée, en fait. Et là, il m'a dit, ouais, c'est une contracture musculaire thoraco-dorsale. Ok. Des mots bien compliqués. Des mots, voilà. Du coup, ça me fait un point de temps en temps. Je l'ai encore. Hein. Là, ça diminue. Ça va me prendre d'un coup. Donc, je fais, accident de travail numéro 2. Les RH, ils vont être contents. Pour son coup, j'en suis. Ils vont être contents. Donc, peut-être le premier n'est pas validé. Le deuxième, j'attends 3 ans peut-être. Je sais pas si je suis encore là. Donc, ouais, c'est quelque chose. Le métier d'infirmier a changé. Tu m'aurais dit il y a 15-20 ans, ok, mais je me rends compte, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est... Alors, de ce que j'ai entendu des étudiants que j'encadre en stage, apparemment, la moyenne, c'est 5 ans. De quoi d'études? Non, de vie d'une infirmière. Ah. En tant qu'infirmière, j'ai pas de vie, genre tu meurs. Oui. D'accord. Non, mais de métier. Ouais, de métier. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. En tout cas, en service, en tout cas. Après, oui, tu peux être infirmière scolaire, infirmière, tout ce que tu veux. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait des infirmières à la sécurité sociale, je ne savais même pas. Ok. Ouais, donc il y a beaucoup de reconversions possibles. Ouais. Le libéral qui veut prend. Moi, j'étais pour. C'était mon projet pro. J'ai lâché l'affaire. Tout ce qui se passe, c'est pas la peine. C'est-à-dire, c'est... Les taxes, les machins. Ah oui, ok. L'État, ils aiment trop nous taxer. Ils aiment ça. On est le pays, je crois, le plus taxé au monde. D'après moi, je crois, un truc comme ça. C'est dans le live, si j'ai raison, vous me dites ou pas, mais je crois qu'on est l'un des pays les plus taxés. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup par rapport à d'autres pays. Je sais pas si c'est... l'un des plus taxés, je crois. Ça m'étonnerait pas. Voilà. Donc, mais il y a un médecin qui m'a dit, de toute façon, on arrive bientôt au système américain. Hein. Ouais, ou juste t'éternues et t'as une facture de 1 000 €. Mais c'est ça. Donc, ouais, c'est un métier pas évident. Et puis, quand t'es maman solo, c'est ça. C'est tu jongles. Et avant, je suis quelqu'un de très scolaire. Hein, Avant de mettre un arrêt de travail, c'était pas possible parce que je me dis, je pense aux collègues. Mais ça, c'est l'erreur qu'on fait tous. Je pense aux collègues. Je me dis comment ils vont faire sans moi. C'est là, je suis pas indispensable. Eh oh, Davina, calme-toi. Mais voilà, trop de paperasse et tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis toujours en arrêt, nanana et tout. Puis tu dis, ça les met dans la galère. Voilà. Et puis après, tu te dis, mais en fait, mais il est temps de penser à toi. Et c'est peut-être ton corps aussi qui te dit, repose-toi un peu. Mon corps, ouais. Je pense que mon corps, il me parle beaucoup. Parce que le premier accident de travail, celui de l'année dernière, alors, j'étais à 2 doigts de faire des consultations psy
Et en fait, j'étais dans le déni. J'aurais dû faire mes consultations chez un psychologue ou un psychiatre parce que je partais en dépression. Et j'ai fait une dépression parce que j'étais seule dans ma galère, seule financièrement. Parce que au bout du 3e mois, je suis passée en mi-traitement, j'ai eu moins de la moitié de mon salaire. Ah oui, c'est... On est d'accord? Donc, quand j'ai vu la paye, la fiche de paye, je suis tombée par terre. J'ai pleuré littéralement. Même si après, une compensation, bref, d'indemnité, mais ça fait pas mon salaire entier. Et fin décembre, la RH qui t'envoie un courrier que tu attends depuis longtemps, mais il l'envoie fin décembre, juste avant les fêtes, pour te dégoûter en fait. Faut te dire, bah écoutez, suite à là, ton travail ne sera pas reconnu par le service. J'ai fait bravo les fêtes de Noël. Ouais, c'est clair. Surtout que du coup, en plus, si c'est pas reconnu, ça fait que, comme tu dis, ça te met en... Du T'as coup, pas des compensations mon lit n'est pas financières. remboursé parce que faut savoir que vu que c'est un peu une opéré en clinique, donc il y a une partie qui est à ma charge. Donc l'autre partie, c'est Mutuelle et Sécu. Ils ont fait leur travail. Il n'y a pas de souci. Mes frais de kiné, à la base, c'est eux qui devaient payer. Et à savoir, en France, on a mon système de sécu, hein, ça va. Hein. J'ai été remboursée, il n'y a pas de problème. Mais quand même, tous les frais, c'était pas à moi de les payer, en fait. C'était à l'hôpital. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, qui... Je me suis dit, non, allez, hop, hein. T'es pas bien, tu restes dans ta maison. Bon, pas faire comme moi, les gens, hein, mais parce que moi, je suis à bout. Moi, c'est parce que je suis à bout. Comme je suis à bout, voilà, je laisse rien passer. Il y a le médecin, il m'a dit, je reprends le boulot la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, je reprends le boulot. Je lui dis, d'accord. Il me connaît, hein, mon médecin. Je lui dis, mais ça se passe comment? Bon, mettez sur la petite chute, vous mettez app, mais vous mettez que comme quoi j'ai encore des contractures de temps en temps. Oh, pas la peine de préciser, de toute façon, on peut faire une rechute, hein. J'ai fait, il n'y a pas de problème. J'ai fait, ok, docteur. Non, j'ai pas même. Après, c'est pas un jeu, mais je sais pas comme. Je fais pas exprès. C'est mon corps qui parle, comme tu dis. Oui, c'est ça. Mon corps, il a dit stop. Peut-être qu'il me dit stop, change de planning, d'horaire, change de métier, ou je sais pas, change de vie. Ou... Mon corps me parle. Faut juste trouver la bonne réponse. C'est ça. Mais il n'y a pas que mon corps qui me parle en ce moment. Il y a quelqu'un dans les parages qui me parle beaucoup. Qui me parle beaucoup, beaucoup. Et c'est un peu grâce à cette personne qu'aujourd'hui, j'ai encore plus de force, en fait. On te souhaite d'avoir toute la force du monde. Merci. Surtout que, bon, Merci. c'est cool que tu le dises ici, mais tu peux être fière de toi, donc avec tout le parcours que tu as parcouru. Ouais. Mais clairement fière. Et en plus, je suis fière parce que la personne dont je te parle, c'est l'une des premières personnes, même pratiquement la première, parce que on va dire la première personne qui me voit. Je sais pas si tu me comprends. Je comprends ce que tu veux dire, oui. C'est dans le sens où, en mode, il voit quelque chose en toi que toi tu ne vois pas et qui te permet d'avancer. Exactement. Il me voit, il me complimente, pas pour me faire des compliments en mode ouais, vas-y. Non, il m'élève. Il m'élève, il me met là où je dois être, en fait. Il me donne de la valeur, voilà le mot que je cherchais. De la valeur. Et en fait, je me dis waouh, ok. Puis il te fait te rendre compte de ta valeur surtout. Ouais. Ouais, sachant que ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ben, plein de bonheur. Bah merci beaucoup. Merci. Oh là là, je suis de ouh. Trop d'émotions. Ouais, non, mais je me retiens, hein, faut pas je me retiens parce que on pourrait discuter 5 heures. Hein. Micro Rago, spécial Davina. Hein. Partie 2, c'est quand? Je suis prête. Hein. Partie 2, je suis prête. Hein. Donc, non, ma vie amoureuse, ma vie sentimentale, ma vie de maman solo. Ouais, c'est ça. Je suis une maman. Non, je récapitule. Fille, femme, maman et, allez, femme, carrière, on va dire aussi dedans. Il y a tout ça. Super héroïne. Ouais. J'ai encore du mal à intégrer. Alors oui, je suis fière de moi, mais j'ai encore du mal des fois à me mettre en avant. Et j'ai toujours cette personne à l'oreillette qui me dit Dave, Dave, réveille-toi. J'aime bien parce que tu me dis ça, Dave, connecte-toi là, Dave. Donc il est
la personne que j'aurais dû avoir il y a des années. À l'époque, j'étais trop naïve, trop dans mes folies de jeunesse pour le voir. Voilà, mais bon. Peut-être que c'est le beau moment, on verra. En tout cas, c'est la fin de ce podcast. Merci à toi, Julia. C'était un plaisir de te Ah recevoir. moi aussi. On a discuté de beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, même mon café l'a refroidi parce que le Grinch, il m'a donné un café en pensant qu'il allait... Ah, il est bon, il est tiède. C'est le moment alors. C'est ça. Du coup, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Facebook. Il y en a beaucoup, j'arriverai pas tous les citer. On a aussi les plateformes de streaming audio, si vous voulez nous écouter. En tout cas, nous, on se retrouve l'année prochaine, pas du tout. Ça fait un peu loin l'année prochaine. La semaine prochaine pour un prochain live avec un nouvel invité. Davina, j'étais très contente de te recevoir ici. Moi aussi, j'étais pas dépressif. Je vais revenir. Hein. Bah écoute, avec plaisir. Mais je reviendrai. J'ai des idées encore, je reviendrai. Bah, on sera ravis de te recevoir. Oui. Je te souhaite une bonne soirée. À vous aussi, on vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt.